Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du burn-out et un sujet qu'on parle pas forcément dans le métier de développeur ou en tout cas les métiers aussi d'entrepreneur. Et donc du coup aujourd'hui on va parler de tout ça. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de ça. Donc bienvenue à toi sur la chaîne Projet Développement. Donc si tu me connais pas, moi je suis développeur, codeur, freelance et formateur sur la chaîne Projet Développement. Et donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Donc n'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne et à liker cette vidéo. Donc pour parler du burn-out. Donc d'abord, c'est quoi le burn-out exactement? Burn-out, c'est quand tu es, par exemple, tu travailles d'une certaine façon, que tu remplis des tâches pour soit un patron, toi-même, ou que tu travailles sans arrêt. Donc qu'est-ce qui va se passer pour toi? Il va se passer que tu vas te retrouver, comme ça, fatigué, tu vas plus pouvoir y arriver, tu vas te retrouver malade, dépressif, avoir envie de tout lâcher, de tout abandonner. Et c'est ce qu'on appelle cela le burn-out, d'accord? Et donc du coup par rapport à ça, et ce qu'on ne parle pas souvent, il y a surtout dans les métiers qui demandent un travail quand même assez profond, un travail où il faut être assez assidu, assez concentré pendant beaucoup de temps, ça peut provoquer chez toi un problème de ce type. Donc on va voir ici justement quels problèmes peuvent être liés au burn-out chez un développeur ou chez un entrepreneur et comment justement les éviter. Donc, dans le premier point, ce qu'on pourrait se dire, c'est de se dire, moi je suis développeur, je suis un jeune, je vais pas faire de burn-out. C'est quoi un burn-out? Pourquoi je ferais un burn-out? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le burn-out, c'est pas forcément lié que à ton métier, ça peut être lié aussi à d'autres soucis, d'accord? Soucis personnels, soucis d'argent, soucis de familial, perte d'un proche ou quelque chose comme ça, ou divorce, enfant, ou peu importe ce que tu peux avoir comme problème dans ta vie. Donc du coup ça va être lié aussi à ton mental, ça va être aussi lié à ton mental et puis à ce que toi tu vas pouvoir retrouver comme problème dans ta vie personnelle. Donc du coup ce qu'il va falloir faire si tu es dans ce cas là, c'est peut-être justement de revoir tes priorités, revoir ce que vraiment toi tu as besoin pour revoir tout ça, revoir ta vie, revoir ce que tu dois faire dans ta vie personnelle, dans ta vie de tous les jours, et puis faire le point, d'accord? Faire le point sur ta vie personnelle. Ça, c'est la première chose que tu dois te dire lorsque toi, par exemple, tu veux éviter justement le burn-out, c'est de prendre les bonnes choses, les meilleures alternatives pour que tu travailles dans de bonnes conditions pour éviter justement ces problèmes-là. Et donc, du coup, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si toi, tu es dans la position de la personne qui travaille tout le temps, qui veut pas lâcher l'affaire sur son travail, qui a que sa priorité, c'est son travail, qui n'a pas justement d'autres alternatives que le travail et de vivre que pour le travail ou ta société, ou si tu par exemple tu as fait ta société, etc. Il va falloir, ou ton patron aussi, parce que trop suivre aussi le fait que tu vas tout le temps suivre ton patron, le fait que tu vas tout le temps suivre ce qu'il te dit, etc. Ça peut parfois poser des soucis mentaux et des problèmes psychologiques par la suite qui vont être plus graves. Et là tu vas te retrouver avec des cachets, des antidépresseurs, devoir prendre des congés longue période, etc. Donc comment faire pour éviter tout ça? Comment faire pour ne pas tomber dans ce piège là? Pour le métier de développeur, comment on peut en arriver là justement? Et justement quand tu es développeur, le problème qui peut être lié à toi, ça peut être que c'est pas forcément les problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, c'est pas forcément ton code qui fonctionne pas. Le problème vient peut-être de ta façon de faire, de ta façon de te lancer là-dedans, de la façon dont tu t'appréhendes le code, etc. Et donc du coup pour éviter le burn-out, l'arrêt total, il y a aussi ce qui peut provoquer aussi une autre dépression, mais ça je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. C'est l'inverse du burn-out, c'est le fait de ne plus avoir de travail derrière après avoir passé une longue période avec du travail, et puis rentrer dans un système comme ça justement où toi tu fais tout le temps du travail, ce qui va se passer, et quand tu vas tout le temps coder, tu veux développer ça, tu t'arrêtes pas, après ton cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il voudra tout le temps plus, parce que il faut savoir quand même que plus tu donnes à ton cerveau, plus après dès qu'il végète en fait, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir comme quoi il
faut que je me nourrisse, donnez-moi à manger, il faut que je fasse quelque chose. Donc si tu es dans cette optique-là, c'est déjà une bonne chose, mais il faut faire attention à ça. Justement ça provoque des gros problèmes par la suite, hein, ça provoque des gros problèmes et ça te mène au burn-out. Si tu fais pas attention, tu vas rentrer dans le fait, voilà, je code, et sans t'en rendre compte, tu vas vouloir, quand tu fais rien, tu vas vouloir toujours faire plus, et c'est là la dangerosité en fait de tout ça, c'est qu'en fait tu vas te retrouver que tu vas te retrouver à tout le temps travailler, et là après, sans t'en rendre compte, au bout d'un moment, ben, ça va te faire péter un peu, d'accord? Et là tu vas commencer à être fatigué, d'accord? Surtout si tu dors pas ou si tu as des problèmes liés à ton code, liés à des résolutions de problèmes, à des algorithmes qui ne fonctionnent pas. C'est à dire que même le soir tu vas avoir des problèmes pour dormir, et tu vas commencer à travailler le soir ou te réveiller par exemple en pleine nuit, je sais pas moi, pour résoudre un problème, pour tester ça, et tu vas pas dormir. Du coup tu vas péter un plomb, surtout si tu travailles chez quelqu'un, hein, parce que bon, si tu travailles pour toi, tu peux gérer ton temps, hein, tu peux gérer ton temps de la meilleure des façons, tu peux te mettre à travailler un peu comme tu veux. Mais si tu travailles chez quelqu'un, si tu dors pas la nuit et que tu dors pas à cause de ton code, ou que tu dors pas à cause de tes problèmes, là tu vas vite tomber des nues, quoi. Tu vas vite te retrouver que ça y est, c'est la fin pour toi, quoi. Et là après, pour te sortir de cet engrenage, bonne chance, quoi. Si c'est pour avoir les paupières éclatées le matin et puis complètement vivre au café et tourner à la caféine toute la journée, hein, un jour pète un plomb. C'est les problèmes de santé et les problèmes liés justement au burn-out. Et donc du coup voilà les problèmes que tu peux trouver liés au développement. Donc si tu trouves pas de problème, si tu trouves des soucis par rapport à ton code, si tu trouves des soucis par rapport à tes projets, etc., faut pas justement trop stresser, hein. Il faut prendre son temps, même si tu mets plus de temps. C'est pas grave, c'est ça le but, c'est pas te tuer à la tâche et puis après t'exploses et puis voilà, t'abandonnes tout, tu claques tout et au revoir ta formation, au revoir ton travail, et puis c'est fini, quoi, ça sera fini. Puis là tu seras bien dans les cocotiers, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup il faut que tu gères ça, faut que tu t'arrives à plus à gérer tout ça, gérer ton temps, gérer tes loisirs, gérer ton activité, gérer le fait de sortir aussi, comme je te disais, le fait de sortir, de partir, d'aller dans des endroits différents. Si tu as la forêt à côté de toi, si tu as en France, il y a quand même pas mal de forêts, il y a quand même pas mal de parcs. Même dans d'autres villes, il y a partout des endroits pour aller marcher, dans des petits parcs, dans des villes, que ça soit n'importe où, en Afrique, en Europe de l'Est. Partout, il y a des parcs dans les grandes villes. Et puis, quand on est même dans la campagne, que ça soit n'importe où, hein, maintenant, tout le monde a des connexions Internet avec son téléphone. Vous pouvez mettre la 4G pour le modem, etc. Donc, même celui qui est au fin fond de la campagne où il n'y a pas beaucoup, même s'il n'y a pas beaucoup de réseau, il peut aller marcher. Il peut aller marcher à l'extérieur, il peut aller marcher quelque part, il peut aller bouger, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Bouger et puis se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir travailler de la meilleure des façons. Et ça te permet justement d'éviter le burn-out. D'accord, c'est ça les bonnes solutions. Après, il y a aussi un autre point par rapport au burn-out. D'accord, et ça, c'est un point quand même important. C'est de te dire, voilà, j'ai une méthode d'apprentissage, j'ai une méthode de travail. Est-ce que c'est la bonne? Parce que si tu t'entêtes dans une méthode que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas, là aussi, pareil, ça va être le burn-out. Un jour, tu vas tout claquer et tout lâcher. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes méthodes et les bonnes conditions de travail, justement, pour se lancer, pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions et éviter le burn-out. Parce que ça sert à rien aussi de travailler pour qu'au final il n'y a pas de résultat. Si tu vois que ça fonctionne pas, il faut revoir tes méthodes, il faut revoir les solutions, il faut revoir ce qu'il faut remettre en place. Il faut se poser et dire voilà, tu vas par exemple 3 heures, je sais pas où, dans la forêt, tu pars une journée, tu vas tout seul. Quand je te dis tout seul, c'est tout seul, tu te remets les idées en place, tu dis voilà, bon moi mon problème c'est ça, qu'est-ce que je fais pour le résoudre? C'est quoi mon souci? Pourquoi j'y arrive? Et là tu te reposes les bonnes questions. D'accord, et tu évites justement le burn-out par rapport à ça. Tu vois, le fait d'apprendre sans méthode, sans méthodologie, ou si tu vois que ça fonctionne pas pour toi. Et donc du coup là tu te remets en question et tu vois les choses qui fonctionnent pour toi et les choses qui fonctionnent pas. Ce que tu comprends pas et ce que tu comprends. Et tu fais la part des choses. Tu dis voilà, bon moi je comprends ça. Par exemple, si tu apprends, je sais pas moi, HTML, CSS, ou que tu apprends JavaScript, ou que tu apprends un framework, ou que tu travailles, tu as un projet, etc. Tu te remets dans les bonnes conditions et tu te dis voilà, j'arrive pas à faire ça, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça fonctionne pas la solution dans laquelle
je suis maintenant, ben, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? C'est quoi la solution? Est-ce que je dois me former autrement? Est-ce que je dois voir une autre méthode? Est-ce que je revois quelque chose d'une autre façon? Est-ce que ce que je suis actuellement, est-ce que c'est la bonne méthode? Parce que se lancer dans quelque chose sans comprendre c'est quoi qui va pas, c'est pas bon. C'est pas bon et ça te provoque aussi des problèmes pour te mener vers l'abandon, le burn-out et l'arrêt de complet. Te dire voilà, je vais m'acheter maintenant une console, je vais changer de vie et je vais faire boulanger à Paris ou je sais pas où, hein, et puis ça y est, le code c'est fini pour moi, d'accord, ou le web c'est fini pour moi. Ça c'est pas une bonne solution, c'est pas la bonne solution. Par contre, faire la part des choses, remettre en question, prendre du temps pour soi et pour justement mettre les questions à leur place, trouver des bonnes méthodes d'apprentissage, c'est là la bonne chose et c'est là la bonne solution. Si tu vois même peu que tu es chez un patron, c'est pour ton projet, pour etc. Tu vois que tu as des lacunes, tu vois que tu as des problèmes sur une techno, tu vois que ça va pas, bah tu te formes. Tu trouves une formation, tu trouves quelque chose qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de réaliser ces choses-là, d'accord, tu vois ce qui va pas et tu choisis ce qu'il faut, d'accord, et c'est pas forcément comme je te disais dans une autre vidéo, si tu veux tu peux aller la voir, hein, sur le fait de prendre un bout de papier et puis de dire voilà, ça y est, j'ai eu ce bout de papier, j'ai tout quoi. Non, c'est pas ça la réalité des choses. Le bout de papier il a validé certains de tes acquis mais t'as pas spécialisé, t'as pas perfectionné et donc du coup il va falloir que tu trouves voilà justement les bonnes méthodes pour éviter que tu travailles dans le vent, que tu travailles à plein temps, tu travailles tout le temps et puis au final tu vas péter les plombs. Donc c'est ça les solutions pour sortir du burn-out, c'est ça la technique, c'est ça les bonnes techniques, c'est ça les bonnes méthodes, c'est ça le bon développeur, c'est ça la bonne personne qui s'intègre et qui veut voilà réussir son activité. Que ça soit en ligne, que ça soit sur le développement, que ça soit n'importe où, hein. C'est comme ça qu'on réussit son apprentissage, sa reconversion pour le métier du développement. C'est comme ça qu'on réussit dans son métier, dans les projets qu'on veut, etc. Et donc du coup, c'est comme ça que tu fais, tu vois. C'est comme ça que tu te lances. Et voilà, je te présente un peu l'Inde qui est là, hein, tu vois. Lui, il prend son temps là, tu vois. Il mange, il se met à l'aise. Bah toi, c'est pareil, mais tu te mets à l'aise. Tu te poses, tu réfléchis sur tes problèmes, hein, et tu reprends ta vie en main. Tu remets les choses à leur place. Et donc, du coup, voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo pour éviter justement les problèmes du burn-out, les problèmes de pétage de plomb, les problèmes d'abandon, de burn-out quand on est entrepreneur, quand on est développeur, quand tu résous des problèmes, quand tu es trop concentré dans les choses, tu veux toujours avancer, au final tu vas tout claquer. Et donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Tu peux toujours t'abonner aux emails privés si jamais tu es intéressé dans les métiers du développement, dans les métiers du web. Si jamais tu veux te lancer dans une activité comme ça, ou en freelance, ou en CDI, et devenir développeur, ou en tant qu'entrepreneur. Et donc du coup je te retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et donc on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Donc n'hésite pas à liker, hein, à laisser ton commentaire, à dire aussi toi qu'est-ce que tu en penses justement du burn-out et ce que c'est les bonnes choses, voilà, les bonnes pratiques, c'est ça, et c'est de se mettre voilà dans ces conditions là pour éviter ce problème là. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. À bientôt.